Bonjour les 4e 5. Aujourd'hui, je vous fais la correction expliquée des réécritures qui étaient à faire pour aujourd'hui vendredi 9 avril. Je vais vous expliquer directement la correction, comme ça ce sera plus facile pour vous de voir si vous avez réussi à faire les exercices pour aujourd'hui. Alors on y va. Première réécriture, celle de la semaine 6. Alors que s'entassent déjà sur la table toutes sortes d'objets volés, le commissaire apporte d'autres sacs et les vide lentement sous les yeux médusés du suspect. La promesse qu'il a faite de dire toute la vérité n'a fait qu'endormir leur méfiance. Alors, devant tant de preuves qui sont accablantes, le suspect n'a pas d'autre choix que d'avouer. Le commissaire, que gêne le bruit dans le couloir, demande à son collègue de fermer la porte. Il l'écoute attentivement. Première question, question de grammaire, on vous demande de donner les sujets des verbes encadrés. Alors, on a le verbe, ici le verbe s'entasse. Qui est-ce qui s'entasse? On voit que la terminaison est au pluriel, donc c'est forcément quelque chose au pluriel. Le sujet, c'est toutes sortes d'objets volés. Deuxième verbe, on a le verbe gêne. On voit que sa terminaison est au singulier, donc c'est forcément un groupe de mots au singulier. Qui est-ce qui gêne? C'est le bruit dans le couloir. Donc faites attention, c'est pas le commissaire qui gêne, c'est bien le bruit dans le couloir qui gêne le commissaire. Le sujet peut être inversé par rapport au verbe. Et dernier verbe, le verbe demande, lui aussi au singulier. Donc on doit trouver un sujet au singulier. Qui est-ce qui demande à son collègue de fermer la porte? C'est le commissaire. Voilà pour la première question. Deuxième question, question de réécriture. Remplacez le présent par les temps du passé. L'imparfait et le passé simple seront mélangés. C'est exactement ce qu'on a vu en classe. Nous avions travaillé en classe sur les temps du passé, comment utiliser l'imparfait et le passé simple. Donc dans ce texte, il faut faire attention, tout ce qui est de l'action principale, ça va plutôt être au passé simple. Tout ce qui fait plutôt partie du décor et des actions secondaires, ça va plutôt être à l'imparfait. Alors que s'entassent déjà sur la table toutes sortes d'objets, on va plutôt utiliser ici de l'imparfait. Alors que s'entassaient déjà sur la table toutes sortes d'objets volés, le commissaire apporta, c'est l'action principale, on la met donc au passé simple. Je vais vous surligner toutes les modifications que l'on fait. S'entassait, le commissaire apporta d'autres sacs et les vida lentement sous les yeux médusés du suspect. Les vida, attention, on garde bien le singulier puisque le sujet, c'est bien le commissaire. La promesse qu'il avait faite, on reprend le système de l'imparfait puisqu'on est dans la description, la promesse qu'il avait faite de dire toute la vérité n'avait fait qu'endormir leur méfiance. Alors, devant tant de preuves qui étaient accablantes, on est bien dans la description, devant tant de preuves qui étaient accablantes, le suspect, alors ici on a le choix, on peut mettre le suspect n'avait pas d'autre choix que d'avouer, on reste dans la description. Ou alors, on passe cette action comme action principale. Le suspect n'eut pas d'autre choix que d'avouer. Ici, les deux réponses sont envisageables. Le commissaire, que gênait le bruit dans le couloir, description, action secondaire, demanda à son collègue de fermer la porte, action principale. On passe au passé simple. Ils l'écoutèrent attentivement. Le suspect se met à parler. Action principale, le commissaire et son collègue l'écoutent. Voilà pour la réécriture. Troisième question, on vous demande les natures et les fonctions des groupes de mots soulignés. Alors, le les, c'est dans le commissaire apporte d'autres sacs et les vide lentement. Donc, les se situe juste avant le verbe vide. Ça ne peut donc pas être un déterminant. Le les ici reprend toutes sortes d'objets, les objets volés qui se trouvent dans les sacs. Donc les, c'est pour éviter de dire le commissaire apporte d'autres sacs et vide les autres sacs lentement. Le mot évite la répétition, c'est donc un pronom. Sa fonction, c'est quelle est la question à laquelle répond ce groupe de mots. Le commissaire apporta d'autres sacs et les vida lentement. Et vida quoi lentement? Il vida les autres sacs, c'est donc le COD du verbe vider. Deuxième mot à analyser, le mot accablante. Devant tant de preuves qui sont accablantes. Accablante ici, c'est donc un adjectif qui qualifie les preuves. Et sa fonction, quel est son rôle dans la phrase? Alors on voit que accablante,
donne une qualité sur les preuves, on qualifie les preuves sont accablantes et on les qualifie au moyen du verbe d'état être, c'est donc un attribut du sujet. Attribut du sujet, et le sujet, c'est les preuves. Et dernier mot à analyser, c'est attentivement. Ils l'écoutèrent attentivement. Attentivement, c'est un mot invariable, c'est un adverbe. Et il répond à la question comment. Ils l'écoutèrent de quelle façon. Comment, c'est donc un complément circonstanciel de manière. Voilà pour la première réécriture. On enchaîne avec la deuxième. Je lis le texte. Durant l'incendie, toutes les têtes se levèrent, tous les yeux devinrent fixes. Un homme était là-haut. Un homme était dans cette bibliothèque qui flambait. Un homme était dans cette fournaise. Cette figure se découpait en noir sur la flamme, mais elle avait des cheveux blancs. On reconnut le voisin du comte. Il disparut dans la fumée, puis reparut, tel un fantôme. Première question, exercice de réécriture. On vous demande de remplacer un homme par des hommes. La première phrase ne va donc pas changer. Durant l'incendie, toutes les têtes se levèrent, tous les yeux devinrent fixes. Un homme, on le remplace par des hommes. Des hommes étaient là-haut, on change l'accord du verbe pour le passer au pluriel. On ne change surtout pas son temps puisque la consigne ne porte que sur le changement de nombre du nom homme. Des hommes étaient là-haut, des hommes étaient dans cette bibliothèque. Des hommes étaient dans cette bibliothèque qui flambait. On ne change pas flambait puisque c'est toujours la bibliothèque qui flambe. Des hommes étaient dans cette fournaise. On modifie à nouveau le sujet et le verbe. Cette figure se découpait en noir. Alors cette figure, il s'agit de l'homme. Donc on va donc changer ce sujet et ce verbe. Ces figures se découpaient au pluriel en noir sur la flamme. Mais elle avait des cheveux blancs, on parle bien de la figure, donc elles avaient au pluriel, elles avaient des cheveux blancs. On reconnut le voisin du comte, il n'y a plus un homme, il y en a plusieurs, donc on va dire on reconnut les voisins du comte, on ne change pas le comte peut avoir plusieurs voisins. On reconnut les voisins du comte, ils disparurent, on parle des figures, ils disparurent dans la fumée, puis reparurent. Alors, tel un fantôme, il faut le changer puisque ils sont plusieurs. Ça veut dire que s'ils apparaissent et qu'ils disparaissent, on ne va pas les comparer à un fantôme, mais à plusieurs fantômes. Donc, on va dire ils reparurent tels, avec un S, des fantômes, avec un S. Voilà pour la réécriture. Deuxième question, nature et fonction des mots ou groupes de mots soulignés, exercice habituel. On reprend les mots qui sont soulignés dans la réécriture. Donc, tous les yeux devinrent fixes. Fixe, ici, qualifie les yeux, c'est donc un adjectif. Qualité qui nous est donnée au moyen du verbe devenir, devenir qui est un verbe d'état. Donc, la fonction de fixe, c'est d'être attribut du sujet. Attribut du sujet, les yeux. Deuxième question, un homme était là-haut. Là-haut, alors on voit c'est un mot composé, c'est un mot qui est invariable, c'est un adverbe. Et la fonction, quelle est la question à laquelle répond ce groupe de mots? Un homme était où? Un homme était là-haut, complément circonstanciel de lieu. Attention ici, on a bien un verbe d'état. Un homme était, mais un homme était là-haut. On ne peut pas dire que là-haut donne une qualité sur un homme. On ne nous dit pas comment est cet homme, on nous dit où il se trouve. C'est donc plutôt un complément circonstanciel de lieu. Attention, quand on a un verbe d'état, on a un attribut du sujet derrière si le mot permet de donner une qualité, une information sur l'état dans lequel se trouve le sujet. Là, quand on dit un homme était là-haut, on ne parle pas de son état, on parle plutôt de sa localisation. Donc c'est bien un complément circonstanciel de lieu. Troisième mot à analyser, enfin groupe de mots, cette figure se découpait en noir sur la flamme. On regarde comment est constitué ce groupe de mots. Il commence par la préposition en, c'est donc un groupe prépositionnel. Et sa fonction, quelle est la question à laquelle répond ce groupe de mots? Cette figure se découpait de quelle façon sur la flamme? Elle se découpait en noir, c'est donc un complément circonstanciel de manière. Dernier groupe de mots à analyser, on reconnut le voisin du comte. Alors ce groupe de mots est constitué d'un déterminant, d'un nom, d'une préposition et d'un autre nom. C'est donc un groupe nominal.
Et la question à laquelle répond ce groupe de mots, on reconnu qui? On reconnu le voisin du compte, c'est donc le COD du verbe reconnu. Dernière question, question de stylistique. On vous demande de trouver 2 figures de style dans ce texte. Alors les figures de style, on les a travaillées en littérature, c'est la manière dont ce texte est écrit. Quelles sont les techniques que l'auteur a utilisées pour mettre en valeur son propos? Alors on a par exemple, il disparut dans la fumée, puis reparut tel un fantôme. Tel un fantôme, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en littérature. Lorsqu'on utilise un outil de comparaison, tel un fantôme, c'est donc une comparaison. On compare l'homme à un fantôme au moyen d'un outil de comparaison qui est ici. Il reparut tel un fantôme, c'est une comparaison. Ensuite, on remarque que la deuxième phrase a une construction intéressante. Regardez, un homme était là-haut, un homme était dans cette bibliothèque qui flambait, un homme était dans cette fournaise. On a la répétition du sujet et du verbe un homme était. C'est une répétition qui est à chaque fois placée en début de proposition. Et ça, on a vu en littérature que ça s'appelait une anaphore. C'est une figure de style qui permet d'insister sur notre propos, qui permet de répéter les informations. En fait, ici, ça permet d'insister sur le fait que cet homme se trouve dans l'incendie et qu'il est plutôt en mauvaise posture. Un homme était là-haut, était dans cette bibliothèque qui flambait, dans cette fournaise. On dit 3 fois la même chose pour insister sur le fait qu'il se trouve en danger. Ces figures se découpaient en noir sur la flamme. Ici, on a presque une métaphore. Ces figures se découpaient en noir, c'est-à-dire elles étaient comme le noir des flammes. Donc ces figures se découpaient en noir sur la flamme. En fait, c'est une comparaison qui n'utilise pas d'outil de comparaison. C'est donc une métaphore. On utilise le sens figuré du mot se découper. Voilà, j'espère que cette correction vous a éclairé, vous a permis de comprendre les erreurs si vous aviez fait des erreurs. S'il reste des questions auxquelles je n'ai pas répondu, des points qui vous semblent encore difficiles à comprendre, n'hésitez pas à m'écrire. Et d'ici le 26 avril, je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt les quatrièmes.